Nous avions été inspirés de parler de ce thème durant une semaine. Et ce thème est intitulé Tout fini par la loi. Du lundi jusqu'au samedi, nous avions donné le concept de louange et nous avions défini qu'est-ce que c'est la louange. Je crois qu'il y a plusieurs définitions qu'on a eu à aborder. Il y a plusieurs choses que le Seigneur nous a parlé. Et aujourd'hui, je vais ajouter encore cette petite pensée. Parce que c'est à ces versets dont j'ai tiré le thème tout fini par la loi. Amen. Amen. Tu es dans la joie? Est-ce que les gens qui sont dehors, vous êtes dans la joie? Non, non, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Gloire à Dieu. C'est quoi la louange? Je vais donner une autre définition aujourd'hui parce que c'est pour ça que nous sommes là. J'ai défini la louange comme un acte spirituel transcendant où l'homme transfère ses combats invisibles à la puissance divine par le pouvoir de la gratitude. Je reprends. La louange est un acte spirituel transcendant où l'homme transfère ses combats. Certainement ces combats invisibles à la puissance divine par le pouvoir de la gratitude. Cela veut dire ne pas remercier Dieu pour ses bienfaits seulement. C'est-à-dire même au cœur de la tempête. La louange nous donne ce pouvoir, nous donne le pouvoir, où c'est un acte spirituel qui transfère nos combats, les combats spirituels, à la puissance de la divinité. Et quelqu'un qui loue l'Éternel ne le loue pas seulement que dans les moments de bien, dans les moments de joie. C'est quelqu'un qui le loue même au cœur de la tempête. Et si quelqu'un ne me dit pas Amen, je laisse le micro. Apparemment, les gens du dehors dépassent ce qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'à l'intérieur, je peux entendre votre Amen? Non, les gens du dehors ont l'onction. Est-ce que les gens du dehors, je peux entendre votre Amen? Ah, vous entendez? Il vous dépasse, il faut faire un effort. C'est ça la définition de la louange. Et je vais parler d'un premier point aujourd'hui. Parce que ce qui est vrai, on a déjà beaucoup appris. Et je ne pense pas être long aujourd'hui. Louer Dieu
Même pendant les moments les plus difficiles. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire Dieu attend de nous que nous puissions les louer. Même dans les moments où tout est noir. Parce qu'il est facile de louer Dieu lorsque les choses marchent. Mais il est difficile de louer Dieu quand on plaît. Et lorsque tu plais et que tu décides de le louer, ça ce n'est plus la louange simple. Ça devient une dimension mystérieuse. Une dimension mystérieuse de la louange. Ça c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu gagnes des millions, à cause des millions, tu peux commencer à danser automatiquement. Tu peux commencer à louer automatiquement. On croit que tu loues parce que tu veux louer Dieu. Et pourtant tu les loues parce que tu viens de gagner un marché. Et cela crée la joie en toi. Et cela te pousse à les louer. Mes chers frères et sœurs, manifester la gratitude, la reconnaissance lorsque les choses ne marchent pas. Cette dimension-là, Dieu t'attend à cette dimension. Où tu te trouves de l'hôpital, les choses ne marchent pas. Et tu te lèves et tu dis merci Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. C'est pas facile. Regardons l'exemple de Jésus. Il arrive à une situation où tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde pleure. Oh Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Au lieu, bien qu'il avait pleuré avant. Mais si vous lisez dans Genèse, non, j'allais dire dans Jean, chapitre 11, le verset 41 42. Au lieu que Jésus pleure devant la tombe comme les autres, Jésus ne pleure pas. La Bible dit, Jésus élève ses mains et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. À quel moment que Jésus rend grâce devant le cimetière? À quel moment que Jésus rend grâce devant les tombeaux? Dis à ton voisin, un vrai loueur ou louangeur, c'est celui qui est à mesure de les louer, même devant les tombeaux. Avec cette pensée-là, même devant les tombeaux, Jésus dit, je te rends grâce car tu m'as toujours exaucé. Mais Jésus, est-ce que ce moment ici, c'est un moment de rendre grâce? Jésus comprend que chaque fois que je remercie Dieu, Dieu descend et il obéit. Et ça,
c'est une clé. Eza fongola. Une clé. Fongola. C'est-à-dire quelqu'un qui loue Dieu doit avoir un cœur de gratitude envers Dieu. Un cœur de reconnaissance envers Dieu. Même si tout va mal. Même si tout va mal. Même devant les tombeaux. Être à mesure de dire merci Seigneur. Être à mesure de dire je te rends grâce. Ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix. Je te rends grâce. Merci parce que ça n'a pas marché. Mais moi, je te rends grâce. Voilà la dimension que Dieu te demande. Si tu peux t'oublier ce qu'on va parler aujourd'hui, mais n'oubliez pas cette dimension. Retenez cela, que cela entre, que je n'ai pas besoin de louer Dieu, que lorsque tout va bien, je suis obligé aussi de le louer. Même quand tout va mal, même quand tout va mal, je suis obligé de les louer. Même quand tout va mal, je suis obligé de les louer. Même si je n'ai pas mangé, je suis obligé de les louer. Même si je n'ai pas la maternité, je suis obligé de les louer. Même si je n'ai pas le travail, je suis obligé de les louer. Même si je n'ai pas l'argent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que tu peux d'abord les louer malgré la situation que tu as? Est-ce que tu peux les louer avec les acclamations? Louez-le! Louez-le! Même quand ça n'a marché pas. C'est cette dimension que Dieu veut que tu puisses avoir. Le jour où tu atteindras cette dimension, chers frères et sœurs, tu vivras des miracles sans force. Ah oui. Dieu aime le cœur qui est reconnaissant. Mais écoutez cette différence que je veux établir. Dans Acte 3, il y a aussi quelqu'un, cet homme est entré au temple, il loue Dieu. Mais il les loue quand? Il les loue après avoir touché au résultat. C'est quand il a fait un miracle qu'il est entré et qu'il a loué Dieu. Mais Jésus ici n'a pas besoin de voir les résultats pour louer Dieu. Lui, il loue Dieu même avant les résultats. Est-ce que quelqu'un a compris cette différence? Lui, il était là, il attendait les jours qu'il est guéri pour qu'il loue Dieu. Mais Jésus n'avait pas besoin d'attendre, de voir les résultats, de voir les miracles pour louer Dieu. Lui, il disait merci avant même que Lazare puisse sortir de la tombe. Après avoir dit merci, c'est ainsi qu'il a crié: Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Pourquoi? Là où il y a la reconnaissance, il y a la résurrection.
Je me permets ce soir à te dire ce soir, si tu as un cœur reconnaissant, c'est que le diable avait tué, ça va ressusciter. Ton amène mon père. Ton amène mes dieux. Ton amène mon père. Ton amène mes dieux. Je dis là où il y a la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la clé. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Quelqu'un qui t'a donné un gobelet d'eau, tu n'es pas reconnaissant. Ne pensez pas que tu es en train d'ouvrir les portes. Mais plutôt, tu es en train de fermer les portes. Alléluia. Amen. La reconnaissance a toujours été la clé de la réussite. Cet homme, il a attendu les miracles pour louer. Mais Jésus, ici, il est loué avant les miracles. Tu es de quelle catégorie? Alléluia. Amen. Tu es de quelle catégorie? De ceux qui louent Dieu pour les miracles, ou bien de ceux-là qui les louent avant même les miracles? Tu es de quelle catégorie? Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? Tu es de quelle catégorie? De quelle catégorie es-tu? Quelle catégorie es-tu? Tu es venu ici. Tu dois comprendre quelque chose. Qui est de quelle catégorie? Louer Dieu pour le miracle. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas aussi un péché. Mais ton niveau est encore bas. Les jours où ton niveau montera, tu vas commencer à louer. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu vas commencer à les louer. Cette dimension, c'est pour les adultes spirituels. Dis-moi amen. Amen. Mais regarde ton attitude. Chaque fois que ça ne marche pas, tu as tendance de condamner Dieu. Oh Dieu, tu ne me connais pas. Oh Dieu, tu m'as oublié. Je n'irai plus prier. Tu penses que si tu ne vas pas le prier, moi je ne le prierai pas parce que toi tu refuses de le prier. Hein, maman? Maman, s'il refuse, nous aussi on va refuser. Ah, nous on va prier. Oh Dieu! Oh Nzambe! Parce que tu as fait ça sur la terre. Il y a un temps pour tout. Il y a un tas de malheur. Il y a un tas de joie. Lorsque tu vis dans la joie, il faut mettre dans la tête qu'il y aura un moment où ça ne marchera pas. Si ce moment-là arrive également, apprenez à dire à Dieu pour ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est mon premier point. Je voulais parler au deuxième point et clôturer mon message. Nous avions déjà beaucoup appris. Mon deuxième point, c'est les boiteux. Les boiteux. La Bible détaille qu'il était boiteux depuis sa naissance. Boiteux depuis sa naissance. Hein? Boiteux depuis sa naissance. En faisant des recherches,
J'ai compris qu'il avait 40 ans au-delà. Donc pendant 40 ans, il était boité. Et à l'époque, les mendiants se trouvaient à trois endroits. Dans les grandes routes, devant les maisons des patrons ou des riches. Et troisième endroit, devant la porte du temple. Mais lui, cet homme, n'allait pas dans les grandes routes. Il n'allait pas dans les maisons des patrons. Lui, au moins, on les transportait et on les mettait devant les temples. C'est là où on les déposait. Il se disait, certes les gens qui entrent dans les temples doivent être caractérisés par la compassion. Quand ils entreront, ils me donneront certainement de l'honneur. Et moi, je pourrai vivre. J'ai commencé à me poser la question. Mais pourquoi cet homme ne pouvait pas aussi un jour rentrer au temple? Aller aussi louer Dieu. Pourquoi il ne pouvait pas les louer avant? Je me rends compte qu'il y avait une loi qui interdisait qu'un boité, un aveugle n'a pas droit d'entrer dans les temples. Alors lui, il était là devant la porte, empêché par cette loi. Il ne pouvait pas entrer. Et cela se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, verset 8. Et le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 18. Vous trouverez cette loi qui empêche à un boité. Donc cet homme écoutait les gens louer, mais lui-même ne pouvait pas louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la loi qui l'empêchait d'entrer au temple. Il y avait la loi qui l'interdisait d'entrer au temple. Quelle est la loi qui t'empêche d'entrer au temple? Ce soir, je suis venu violer la loi là. Je suis venu violer la loi. 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 Tu me dis amen très fort. Cette loi qui t'empêche, je la viole au nom de Jésus. Je la viole. Est-ce que je parle? Je dis ce soir, voyez la loi qui empêche d'entrer. Cette loi-là sera violée. Je dis la loi est violée. Alléluia. Amen. Ton attitude commence à me faire peur. Parfois tu as volé la nuit. Parfois tu es vraiment sorcier. Comment c'est moment? C'est moment tu es tiède. Amen. Tu dis pas amen. Tu ne bouges pas. Ah oui. La loi qui t'empêche d'entrer, tu es devant la porte, mais tu n'entres pas. Cette loi-là est violée. J'ai dit la loi-là est violée. Tu me dis amen. Opération violation. Violation des lois. J'ai dit opération violation des lois. Qui est celui qui a établi la loi? Que toi
tu ne peux pas entrer. Quand je parle d'entrer, c'est-à-dire entrer dans ton mariage, c'est-à-dire entrer dans ton succès, il y a une loi là. La loi t'empêche d'entrer. Mais cette loi sera abolie. Oui. Ah. Oui. Ah. Oui. Ah. Est-ce que je peux déclarer? Je peux déclarer. Je lève ma main, je déclare. Ce soir, le Dieu qui nous a établis, toi, tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Est-ce que quelqu'un peut me dire? J'entrerai. Amen. Bien-aimé, nous sommes fatigués de rester devant la porte. Dis à ton voisin, je suis fatigué de rester devant la porte. Fatigué. Apôtre Jacques. Fatigué. Tu es devant la porte. Dis ministre. Mais tu n'entres pas. C'est quoi? Fatigué. Nous sommes fatigués. La porte du mariage est là. Mais pour entrer, parfois même, à un pas d'entrée, mais tu te retrouves toujours dehors. Nous sommes fatigués. Fatigué. Fatigué. Tu as prié pour quelqu'un. Les jours de te donner la vie. La porte se ferme. C'est quelqu'un d'autre qui reçoit la vie. Nous sommes fatigués. Dis à ton voisin fatigué. Dis-lui fatigué. Dis-lui je suis fatigué. Je suis fatigué. Le pasteur est en train de dire, je suis fatigué de faire les pieds. Je lève ma main. Je déclare à celui qui est fatigué, aujourd'hui, tu entreras. Aujourd'hui, tu entreras. Tu me dis amen. Tu entreras. Oh, les gens de dehors sont là. Je dis ce soir, vous entrerez. Je dis ce soir, vous entrerez. Nous sommes fatigués. 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 Combien de portes qui se sont ouvertes? Mais toi, tu étais empêché d'entrer comme cet homme devant la porte. Il écoutait les gens témoignaient. Il écoutait les gens louaient. Mais lui ne pouvait pas louer. Pourquoi? La loi. Écoutez, j'aime les livres d'Esther. Cette dame Esther, il a dit, malgré la loi, je ferai quoi? Mais, malgré la loi, je sais, dans ma famille, il y a des lois. Mais malgré la loi, j'entrerai. Je lève ma main. J'ouvre la porte de la... Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Dis-moi amen, je te prêche. Dis-moi amen, je te prêche. Dis-moi amen, je te prêche. Mettez le bruit, je te prêche. Je dis malgré la loi. Malgré la loi. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu feras quoi?
Il y avait aussi la loi pour Esther. Elle ne pouvait pas entrer sans que le roi puisse l'appeler. Mais ce jour-là, le peuple juif était en danger. Esther s'est dit, malgré la loi, moi, j'entrerai. Je lève ma main. Malgré la loi de ta famille, je te vois entrer devant la porte du succès, devant la porte du mariage, devant la porte de la gloire, devant la porte. Qui entrera ce soir? Dis-moi amen. Tu entreras. Tu entreras. Tu crois que tu entreras. Tu entreras vraiment. Oh, qui entrera ici? Oh, qui entrera ici? Oh, qui entrera ici? Alors je lève ma main. Je déclare. Je te vois entrer. Toi. Écoutez. Je suis prophète. Nous allons faire les gestes prophétiques. C'est quoi les gestes prophétiques? Qui entrera? Oh, je déclare. Oh, mon pasteur. Soyez le bienvenu. Maman pasteur. Soyez le bienvenu. Oh, est-ce que c'est notre révérend de l'église de compassion? Oh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire j'entrerai? C'est toi. Qui me dit amen? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis ce soir, tu entreras. La porte est fermée. Micro. Sors. L'aria comme un chef. Je dis ce soir, les dieux de grâce me feront entrer. Oh, mon porte y va kangawana. Oh, du mariage qu'on a fermé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Nazonga. Zambe pamola. Ni porto ya bakanga. Na fongoli yango. Yo bien. Mon Dieu, il est le Dieu. Je dis ce soir, tu entreras. Tu entreras. Ah, d'où cela? Ah, na lobby atabakangi. J'ai dit même s'ils ont fermé. Bakana litusu moga bakobosa. Ils ont un petit trou qui va oublier. Litusu wana tokosala nini? Ce petit trou là va faire quoi? Na poko ya lelo. Opération. Isolage. Opération. Isolage. Je suis fort pour du solage. Ah, je suis fort. Je suis fort pour m'infiltrer. Ah, il est fermé. Ah, la partout. On a fermé partout. On a oublié un petit trou. Ce petit trou là. C'est pour que on s'infiltre là-dessus. Qui entrera? Écoutez. Yoka. Deuxième élément. Il était devant la porte. Appelé la belle. La belle. La porte s'appelait la belle. Mais sa vie n'était pas belle.
J'ai dit, cet homme devant la porte appelait la belle, mais sa fille boitait. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Il y a plusieurs personnes. Il est devant une opportunité. Mais il faut regarder la vie de celui que lui connaît est tellement bonne. Mais ta vie, pas d'équilibre. Comment est-ce possible? Qui te connaît avec le président, avec le ministre, avec un général. Il est millionnaire. Il a l'argent. Quand on regarde sa vie est là. On regarde ta vie. Ta vie est en bas. Qui est devant la porte. La porte s'appelle belle, mais ta vie n'est pas belle. Ça, c'est un signe de combat. Ça, c'est un signe de combat. Tu regardes quelqu'un, il a des véhicules, il a 10 véhicules, il a 20 véhicules. Mais toi, tu vas le rendre visite. Chaque jour à pied, tu rentres à pied. Opération Bissolage. La porte est une image d'une opportunité, une image d'un mariage, une image d'un succès. Mais comment je n'arrivais pas à pénétrer? Écoutez, le moment est arrivé. Toute personne qui ne connaît qui a l'argent. J'ai dit qu'elle te donne l'argent. Amen. 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 Cette fois-ci, il va t'ouvrir le cœur. Tu vas dire à ton voisin. Il commence à te donner. Tu vas attendre. Quelqu'un dit, oh, les députés là, je les connais. Les sénateurs là, je les connais. Les ministres là, je les connais. Mais on regarde la vie de celui qui connaît les ministres. Pourquoi? Les combats influencent cet homme de ne pas te faire du bien. Mais ce soir, je connais un homme. Cet homme, il n'est pas venu changer la loi, mais il est venu accomplir la loi en disant c'est l'homme de Galilée. Ce soir, à cause de cet homme, là qui t'y connaît là. Parce que la vie dépend de celui qui te connaît et celui à qui tu connais. La vie dépend de celui que toi tu connais et qui te connaît. Autrement dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Comment je fréquente le chef qui a beaucoup de richesses? Et moi, devant la porte de la belle, ma vie continue à être beauté. Heureusement, il y a un Pierre. Heureusement, il y a un Jean. Un jour, Jean se lève. La Bible dit à la 9e heure. C'est-à-dire à 15 heures. Et ils arrivent à l'heure de la prière. Il rencontre cet homme en train de mentir. Il croyait que Paul, Pierre
va lui donner quelque chose. Jean va lui donner quelque chose. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Écoutez, quand j'arrive et Pierre arrive, Pierre dit, regardez-nous. C'est-à-dire par les yeux, je vais te communiquer la foi que toi tu n'as pas. Regardez-nous. 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 À ton voisin. Regarde-moi, regarde-moi. Regardez-nous. L'or et l'argent que toi tu demandes là, nous là, on n'en a pas. Mais nous connaissons la solution à ton problème. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ça que j'ai dépasse l'argent. Ça que j'ai dépasse de l'eau. Ça que j'ai dépasse le véhicule. Ça que j'ai dépasse le matériel. C'est que j'ai. Même si tu ne le vois pas, c'est quelqu'un à moi. Même si tu ne le vois pas, c'est que j'ai dépassé les câbles. C'est que j'ai dépassé les iPhones. C'est que j'ai dépassé les maisons. C'est que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait un nom qui pouvait changer les destinées des humains. Il avait le nom. C'était quel le nom? Le nom de... Regarde la façon tu dis. Regarde la façon tu dis. Le nom de Jésus par hasard. Il dit ça que j'ai. Je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est que j'ai. C'est que j'ai. Je te le donne. Je te le donne. Comme lui attendait que recevoir, alors il devrait recevoir plus que ce qu'il recevait. Ah, commence encore. Répétez encore. Écoutez, ce qu'il recevait tout le temps était un calba. Mais ce qu'il avait reçu ce jour-là était un médicament. Final. Yasuka. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. C'est que cet homme avait. Ça soulageait. Ça calme. S'il reçoit, il rentre chez lui. Il dit, préparez-moi à manger. Il mange. Ça termine. Il rentre encore. Demain, on l'amène encore là. Il demande encore. Il rentre. Il mange. Et ça termine. Mais Pierre est venu lui donner pas un calmant, un médicament définitif. Écoutez, nous quittons ce soir l'étape de calmant. On est fatigué de ces choses. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Que Dieu nous donne des choses définitives. Nous refusons des choses qui viennent juste pour nous calmer. Parce que si ça calme, ça va revenir encore. Je risque de retourner, commencer le même travail. Mais si on me donne une solution définitive, je ne retournerai pas encore. La Bible n'a pas dit que ces boiteux étaient retournés mendier encore. Pourquoi? Parce que la vie réussit une solution définitive.
Dis à ton voisin, on est fatigué de calmant. On est fatigué de calmant. Tu prends des bénédictions comme pas de bénédictions. Tu trouves l'argent comme si tu ne trouves pas l'argent. L'argent en question s'épuise vite. Vraiment, l'argent en question s'épuise vite. Dis à ton voisin, ce sont des calmants. Ah, l'étape de calmant aussi est importante. Mais que ça ne reste pas définitive. Ce n'est pas ça. Les calmants, ce sont aussi importants. Mais aujourd'hui, nous sommes venus mettre fin à la saison des calmants. À la saison de calmant. À la saison de calmant. Tu vois, tu restes affamé. Et le soir vers 22h. C'est à ce moment-là tu trouves un petit beignet. Tu le manges vite. Et tu te mords même la langue. Ah, c'est la saison de calmant. Il y a une autre saison qui va arriver. On va commencer à te supplier de manger. Tu n'arrives plus à manger. Je déclare aujourd'hui que le Dieu de face centrale dans la saison. Il y a solution définitive. Est-ce qu'on peut me dire amen ici? Ah, on peut me dire amen. Est-ce qu'on peut me dire amen ici? Est-ce qu'on peut me dire amen ici? On peut me dire amen ici. On peut me dire amen dehors. Libanda boye bisanga libanda ba saison ya bakalma. Ah, libanda bolo nous sommes fatigués de saison de calmant. Nani yango alingi bakalma? Qui veut le calmant ici? Nani alingi yango? Qui veut le calmant? Tolembi yango. On est fatigué. Ba saison ya bakalma. La saison de calmant. Ya bambongo ngeti mbongo. La saison de calmant. Olie neto olie. Tu manges comme si tu ne manges pas. Olati neto olati. Tu t'habilles comme si tu ne t'habilles pas. Solution moko boye. Une solution temporaire. Na pokwa ya lelo. Ah, c'est ça. Olongo na bakalma. Tu quittes le calmant. Okota la saison. Tu es dans la saison. Ya biloko ya lipa. Des choses définitives. Biloko na yoko umela. Ah, tes choses vont durer. Solution na yoko umela. La solution va durer. Na lobi libala na yoko umela. J'ai dit ton mariage va durer. Libala na yoko Ton umela. mariage va durer. Bongo na yoko Ton umela. argent va durer. Lobela nga ameri ya bien. Dis-moi bon amen. Loba yeko umela. Si ça va durer. Loba yambala oye ko Si sila bangu ça ne va pas t'épuiser vite. Ya usila bangu ta. Ça ne va pas s'épuiser vite. Abanga ko so bambongo moko. Tu trouvais de l'argent. Si tu trouves cet argent-là, ah, c'est comme des petites joies. Ah, la joie de courte durée. J'ai remarqué. L'argent aussi quand c'est petit, ça termine vite. Qui a remarqué ça aussi comme moi? Vous aussi vous avez fait le même cas. Regarde, cette fois-ci, tu dis amen. L'argent qui va durer arrive. Un travail que tu entres. En attendant. Et puis tu te sursautes comme ça. Et puis ça commence à se détériorer. L'histoire de cet homme. Il recevait. Il rentrait. Et il revenait. Il recevait. Et il rentrait. Il recevait. Et il rentrait. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait lui donner la solution définitive. Et ce jour-là, et non. Et non, on décide de tout afin que tout jeune fléchisse devant le nom de Jésus et que toute larme confesse que Jésus est Seigneur. Ce jour-là, il dit ce que tu nous demandes, nous on n'en a pas. Malheureusement, ce que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Du coup, la personne s'élève et il marche. Au lieu d'aller chez lui, montrer les gens que moi qui ne marchais pas, moi qui ne marchais pas, je commence à marcher. Lui n'est pas allé dehors. Il est entré à l'intérieur. Il est entré à l'intérieur. Quel est le miracle de ce soir? Quelle est la louange de ce soir?
te pousse encore vers Dieu. Te pousse encore vers Dieu. Lui, il est entré à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui ne marchait pas, ça marchera. Alléluia. Qui ne marchait pas, ce qui boitait, ce soir, ça marchera. Je disais ce soir, ce qui boitait, ça marchera. Tu me dis amen, que cela marche. Il me dit alléluia, que cela marche. Ce qui ne marchait pas, marchera. Alléluia. Vous savez, tu as forcé beaucoup les choses. Tu forces. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu m'a dit de te dire. Vous savez, homme de Dieu. Depuis à minuit. J'étais en prière. Et en prière où j'étais, Dieu m'a dit des choses. C'est jusqu'à 12 heures. Jusque là, je voulais maintenant prendre de l'eau ici. Donc je n'ai pas pris de l'eau. Mais Dieu m'a parlé de deux choses. Première chose, il va guérir. Deuxième chose, il va bénir. Alors si tu me dis amen, ce qui ne marche pas, que cela marche au nom de Jésus. Que cela marche au nom de Jésus. Tu me dis amen, que cela commence à marcher. Je disais, si le ministère ne marchait pas, ce soir, ça va commencer à marcher. Ça va commencer à marcher. Si ton mariage ne marchait pas, aujourd'hui, au nom de Jésus, lève-toi. Il y a une chose qui va marcher ce soir. Alléluia. Dernier point. Paul, Pierre et Jean. Pierre, le plus ancien des apôtres. Jean, le moins âgé des apôtres. Mais deux devraient monter ensemble à l'heure de la prière. Dis à ton voisin, montons ensemble. Montons ensemble. Dis à ton voisin, montons ensemble. Les plus anciens et les moins âgés. Les deux générations devraient marcher ensemble. Pierre était plus âgé que même à Jésus. Jean, les plus âgés. Les plus âgés que tous les autres apôtres. Acclamez pour la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Écoute. Dis à ton voisin. Je sais que tu as plus que moi. Mais montons ensemble. Montons ensemble. Ils montaient ensemble. Dis-lui. À l'âge, tu es plus âgé que moi. Moi, je suis un petit enfant. Dis-lui encore. Avec l'argent, tu as plus d'argent que moi. Dans les maisons, tu as plus de maisons que moi. Moi, je suis Jean. Je n'ai rien. Mais montons ensemble. Montons ensemble.
Est-ce qu'on peut saluer la présence de Bishop Kachokogolu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Qui montera ensemble? Ton amen m'embête. Je n'ai pas écouté cet amen. J'ai dit ton amen m'embête. Dis cette fois-ci, nous monterons ensemble. Montons ensemble. Montons ensemble. Ils montèrent ensemble. Ça, c'est l'unité. Si nous voulons bouger Ngaliema, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord Ngaliema. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est Ngaliema. Il y a un, ça ne va pas Ngaliema. Pour que nous puissions faire marcher les choses. Montons ensemble. Montons ensemble. Montons ensemble. La Bible dit, si quelqu'un tombe, l'autre à côté de Misaïe. Et la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Montons ensemble. Écoutez, il est temps de monter ensemble. Ce temps-là est arrivé. Ce n'est plus le temps de travailler d'une façon divisée. On est divisé. Qu'est-ce que nous avons obtenu? La division est en train de nous fragiliser. Et Jean montèrent ensemble. Pierre et Jean montèrent ensemble. Jacques et John montèrent ensemble. Si nous montons ensemble, Ngaliema sera sauvé. Sera sauvé. Sera sauvé. Dis à ton voisin, je suis faible. Qui est fort? Mais montons. Bishop Kasso. Qui est fort? Je suis faible. Montons. L'unité. L'unité. Une bonne chose. Je ferme ma Bible. Écoutez. Cet homme était habitué à être transporté par les gens. Les gens les transportaient. Cela veut dire quoi? Pour qu'il gagne le monde, il faut qu'il y ait les gens qui les transportent vers devant la porte. Écoutez, ça c'est la vie de la dépendance. Chaque fois, il débarque des gens. Si les gens ne te transportent pas, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que tu manges. Si les gens ne te transportent pas, il n'y a pas moyen que tu vives. Moi je connais un homme qui est capable de te transporter. Il est capable de te prendre sans dépendre de dis-moi amen. Dis-moi amen, non? Dis-moi amen, non? Dis-moi amen, non? Dis-moi amen très fort. Et l'amen bilikilisé. Alléluia. Amen. Chaque fois, je dépends de mon père. Je dépends de ma mère. Je dépends de celui-là. Quel jour où celui-là aussi dépendra de moi. Chaque jour, je demande que le service des autres, quel jour où les autres demanderont mes services. Fatigué
Fatigué. Nalembi. Fatigué. Nalembi. Fatigué. Nalembi. Fatigué. Nalembi. Fatigué. Nalembi. Des fois, c'est lui qui te transporte. Moto memayo. Ne connaît même pas Dieu. Ayeba tanzambete. C'est un païen. Azamo pagano. Mais tu cours derrière lui. Parce qu'il a quelque chose. Et le moment. Et le temps. Que Dieu d'Israël. Les dieux. Les dieux. Les dieux. Créateurs. Non. Cette fois-ci. C'est pour qui? Qui dépendait. Dépendront aussi de toi. Tu me dis amen. Que les gens dépendent de toi. Tu me dis alléluia. Que les gens dépendent de toi. Tu me dis amen très fort. Que les gens dépendent de toi. Tu ajoutes un amen. Je vois les gens dépendre de toi. Je vois ta famille dépendre de toi. Tu me dis amen très fort. Je lève ma main. Aujourd'hui, mise en place. Il est temps que les gens à qui tu dépendais dépendent également de toi. Virgule. Il faut aussi avoir les gens qui te transportent. Sinon, l'histoire de cet homme n'allait pas être connue. Le signe du combat, c'est lorsque tu as les gens qui pour te critiquer et non les gens pour te transporter. Ça c'est profond. Ça c'est la vérité. Si tu remarques ça, tu as les gens qui pour te vider, tu n'as pas les gens pour t'ajouter. Tu as les gens pour t'humilier, mais tu n'as pas les gens pour te transporter. Ce soir, que Dieu ouvre une porte des générations qui vont te prendre, te transporter, te déposer au lieu de ta solution. Qui a dit amen? Je dis que Dieu te donne les gens. Parfois dans la vie, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Parfois, des personnes seulement peuvent te transporter et changer ton système. J'avais un homme dans ce pays, Katumba Mwanke. Est-ce que d'abord je pouvais avoir besoin de quelqu'un d'autre? Non, je peux avoir besoin de quelqu'un d'autre pour la bienveillance, pour parler, mais pas pour avoir l'argent, parce que lui c'est le Katumba Mwanke. Je n'ai jamais oublié le 12 février 2012, quand on m'a appris qu'il est mort dans un crash d'avion, j'ai pleuré. Non seulement pour avoir son souci, mais aussi parce qu'elle me transportait. Il pouvait, cet homme, me dit, dans ce pays, on ne t'appréhendera pas. Dis seulement pour deux choses. Si tu violes un mineur, ou tu tues, si tu ne tues pas, et tu ne violes pas les mineurs, on ne t'enfermera pas. Dis que ce ne soit pas Katumba Mwanke. Mais toi, tu as seulement des gens. Un petit problème, il t'abandonne. La façon dont il va te renier, comme s'il n'a pas bu ton eau. Les signes du combat. Et le Mwabitumba. Est-ce que je peux déclarer? Est-ce que je peux déclarer? Mon frère et ma soeur, sur la terre ici, pour avancer, tu as besoin des gens capables de se sacrifier. Un bon matin, de prendre, aller te déposer
à la porte, appelez la belle au lieu de ta solution. Amen. Il y a besoin de ces gens. Alors je voulais déclarer. Vous me permettez? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Je monte du haut de la chair. Je lève ma main à ma qualité de l'évêque. Ce soir, que Dieu te donne les hommes et les femmes qui vont te transporter, t'amener au lieu de la solution. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.